la place de la femme dans la société. Où est-ce qu'elle est, cette place-là? On est dans cette recherche-là, on a fait nos enfants, des fois, il y en a certaines, elles avaient une carrière, elles se sont arrêtées, elles ont fait leurs enfants, elles retournent sur le marché de l'emploi, elles sont perdues, elles ne savent plus, donc il y a la quête de sens. Et cette recherche-là, déjà, donc, en tant que personne, donc la quête de sens, d'identité, mais en plus de la femme, comment tu l'aperçois aujourd'hui, la femme dans nos sociétés? C'est une bonne question parce que il y a des générations qui le couple d'aujourd'hui n'est pas le couple d'hier. Et puis la vie, comme on la voit, comme on la vit aujourd'hui, la relation de couple, c'est qu'on vit tout seul dans une maison avec notre partenaire de vie, on fait des enfants, puis on a un beau petit setup. Ça, c'est relativement nouveau. La famille nucléaire qu'on appelle, c'est relativement nouveau où les grands-parents vivent pas avec nous pour aider. Et on est confronté à quelque chose qui n'existait pas il y a même quelques décennies. Des 30, des 40, des 50 ans de vie commune, ça n'existait pas avant. Quand l'espérance de vie était 50 ans, on ne faisait pas 30 ans de vie commune. On travaillait à élever des enfants, puis se retrouver tout seul après, ça n'existait pas. Maintenant, les couples jeunes n'ont pas la même réalité. Les jeunes en âge, là, je veux dire, les personnes qui ont 20 ans n'ont pas la même réalité que les personnes qui ont 40, 50, 60 ans. Puis on n'a pas la même vision du couple non plus. C'est normal pour des jeunes de penser ne pas faire toute une vie avec la même personne. Alors que si je recule il y a 30, 40 ans, mais c'était pas comme ça qu'on pensait. On se mariait puis on pensait faire la vie au complet avec l'autre. Donc, le mode de vie, dépendamment de l'âge, ça diffère énormément. Donc, pour répondre à ta question, la jeune femme vit une toute autre réalité. Elle a des enfants. Aujourd'hui, il y a des congés parentaux des congés pour les papas. Donc, ça n'existait pas, ça. Il y a plusieurs années, même plus que 20 ans, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, les personnes qui sont jeunes n'ont pas la même réalité. Donc, la jeune femme évolue, je dirais, plus naturellement, plus puissamment dans sa carrière qu'une femme à l'époque où il y avait 5, 6, 7 enfants. Il y a malheureusement encore une différence entre l'homme et la femme au niveau du travail. La femme doit performer encore. On voit encore ça beaucoup. La femme doit performer. Prouver encore plus ce qu'elle vaut. Oui, puis au niveau du salaire, on le voit. Au niveau des opportunités d'entreprise, parce qu'il y a un phénomène, la femme, c'est elle qui porte des bébés. Et pour un employeur, elle est un risque possible. Et ça, on peut pas faire semblant que c'est pas là. C'est là, c'est une réalité. Donc, il y a encore quelque chose à ce niveau-là. C'est encore un peu plus difficile parce que il reste que le corps de la femme, c'est celui-là qui porte les enfants. C'est elle qui va devoir sacrifier momentanément sa carrière pour ce temps-là. Et puis en même temps, c'est une réalité de devoir travailler pour s'affirmer. Je te remercie. Merci pour ton expérience, ton expertise et tout ce que tu nous as apporté. Femmes, hommes, peu importe, nous devons être en pleine forme. On parle de santé, 50 ans et en pleine forme avec Stéphane Tétard la semaine prochaine. C'est un rendez-vous? Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour compléter le tout, tu es libre de recevoir gratuitement mon e-book Trouve le travail de tes rêves en 3 étapes pour enfin vivre la vie que tu mérites. Pour le recevoir, c'est simple. Clique sur la petite vignette qui apparaît ici. Va voir aussi la vidéo qui t'est proposée et pense à t'abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Je te dis à tout bientôt et en attendant, observe, passe à l'action et crée ta vie. De cœur à cœur, namasté.